Bonjour à tous, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une modification de ce DP où il y a des couleurs qui ne me plaisent pas. Donc ce qui est dommage, c'est qu'en photo ou en vidéo, les couleurs ne ressortent pas pareil qu'en vrai, mais la couleur du visage de la petite Gorgeous, en vrai, ressort très très gris. Donc on a le bord du visage qui est rose et l'intérieur du visage qui est gris. On a l'impression que la petite Gorgeous, elle est malade. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais enlever les diamants du visage et des bras qui sont gris, de la même couleur que l'intérieur des nuages, ici. Et je vais les remplacer par du rose, comme sur le tour du visage ici. Et j'aimerais aussi changer cette couleur bleue qui, je trouve, tranche trop avec le reste. C'est pas joli. Donc du coup, là, je vais essayer de faire ça. Donc c'est la première fois que je vais faire un démontage de toile. Et bien écoutez, je vais attaquer en même temps que je vous parle, comme ça on perd pas de temps. Donc j'ai regardé dans mes diamants, en ce qui concerne la couleur bleue ici qui ne me plaît pas, j'ai regardé dans mes restes de diamants des autres toiles s'il y avait des couleurs qui pouvaient me plaire. Donc j'avais trouvé deux couleurs. Une un petit peu bleu canard, et ça fait pas la mise au point, que je trouvais jolie, mais je suis pas sûre d'en avoir assez, ou alors ce bleu qui tire vers le gris, et voilà, qui sera moins criard que celui-là, donc je pense que je vais partir là-dessus. Et après pour le visage, je vais donc enlever tous les diamants gris. Et j'ai vu déjà qu'il me restait un petit peu de diamants de cette toile. Et j'ai récupéré un tout petit reste d'une autre toile, mais ça devrait être suffisant, je pense, pour faire ce que je veux faire. Donc je sais pas si ce que je fais c'est une bonne idée. Est-ce que le fait d'enlever des diamants, ça risque pas, je sais pas, la colle qu'elle soit moins efficace quand je vais reposer d'autres diamants? Je sais pas. Donc j'espère que ça va aller. J'espère que c'est pas une mauvaise idée, que je vais pas regretter de faire ça. Donc on verra. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, dites-le moi, mais voilà. J'ai fait des autres gorgeuses, hein. Il n'y en a pas une où la couleur du visage, elle m'a choquée à ce point, en fait. Donc là, c'est vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment choquant. Donc j'espère que ça va l'améliorer et qu'au final, je vais pas regretter d'avoir fait le changement, même au niveau de la couleur, hein, que les diamants vont quand même bien tenir. Donc voilà, on va faire ça tranquillement, hein. Je prends mon temps, je ne vais pas abîmer la toile. Donc si c'est trop long, je couperai, je ferai peut-être le visage avec vous et je ferai le reste en hors caméra, on verra. Je me dis que c'est aussi l'occasion de papoter, de faire un petit peu plus connaissance. Donc je vais vous parler un tout petit peu de ma situation et après je vous parlerai des loisirs que j'aime faire en règle générale, parce qu'il n'y a pas que le diamond painting et la broderie. Donc je m'appelle Elodie, ça je vous l'avais déjà dit, j'ai 40 ans et j'ai une fille de 8 ans qui est mon bonheur, ma petite Justinette, ma Justine. C'est vraiment mon petit rayon de soleil. Donc voilà, une petite fille adorable qui a toujours le sourire, qui est vraiment très chouette. Donc voilà. Au niveau de la vie professionnelle, de base, je suis maroquinière. Voilà, je faisais des sacs à main en cuir. Et depuis, donc dans une entreprise qui produit des sacs de luxe. Et depuis 6 ans maintenant, si je ne me trompe pas, ça fera 6 ans au mois de décembre, toujours au sein de cette même entreprise, je suis devenue animateur méthode et qualité. Et du coup, là, j'aide à la production. Quand il y a des problèmes de production, quand les artisans font les sacs, je vais aider, voir si je peux trouver une solution, donner un coup de main, peut-être créer un gabarit pour les aider, ou vérifier si le process est bien respecté, et si c'est pour ça que les choses vont pas. Donc ça, c'est la majeure partie de mon temps au travail, donc ce qui est vraiment... moi j'adore travailler avec les gens, travailler en équipe. Je trouve ça super intéressant, c'est super enrichissant.
Et voilà, l'autre grosse partie du travail, donc ça c'était plutôt pour le côté méthode. La deuxième partie, c'est plutôt pour le côté qualité. Donc où là, avec ma collègue, et parce qu'on est deux, hop là, il y a un diamant qui a volé, on est deux à être animateur méthode et qualité. On est là pour, on est garante de l'attendu qualité des sacs qui sortent de chez nous. C'est-à-dire que s'il y a un doute sur l'attendu d'un sac, c'est vers nous qu'on va se tourner. Alors, on n'a pas la science infuse, on n'a pas toujours toutes les réponses. Et dans ce cas-là, on se tourne vers le central qui est à Paris et qui est là aussi pour nous épauler. Donc ça, c'est la deuxième grosse partie du travail qui va avec faire de l'audit de sacs pour vérifier que les produits qui sortent sont conformes, accompagner les artisans qui font un nouveau modèle de sac. Voilà, regarder le sac avec eux, leur redonner du sens sur l'attendu du sac, sur la qualité au sein de la maison. Enfin voilà, donc c'est une partie aussi très enrichissante. En fait, tout est enrichissant. Je vais vous en parler, mais moi je trouve que tout est enrichissant. Une autre partie, ça va consister à faire le lien avec les fournisseurs extérieurs. Ça veut dire que si on a un problème de qualité sur les pots qu'on travaille, ça va être déclencher une alerte qualité. Donc ça, c'est pareil, c'est très complet. Ça veut dire s'assurer déjà que ce soit bien une alerte qualité et qu'on n'en déclenche pas une alerte alors qu'on a mal fait quelque chose de notre côté. Et après, c'est regarder ce qui nous reste en stock. Est-ce qu'on arrive à trouver une solution palliative? Est-ce qu'il faut arrêter la production sur tel ou tel produit? Enfin, voilà. Et après, on vient travailler avec donc le central à Paris, qui nous aide, qui nous met en relation avec les tanneurs. Et voilà, c'est déjà arrivé qu'on fasse venir des tanneurs dans l'entreprise pour leur montrer, comment on travaillait leur cuir, ce que subissaient les cuirs, voilà, parce qu'on leur impose des contraintes, on va les plier, on va les chauffer, quand on va les coudre, on va les piquer, donc voilà, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Donc là, la partie vraiment qualité, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment une partie que j'adore. On va travailler avec les gens aussi, et puis après, l'intérêt, c'est que en tant qu'animateur méthode qualité, on est amené à travailler avec tout le monde au sein de l'entreprise. Je veux dire, ça va pas être que avec les artisans qui fabriquent les sacs, ça va être avec les artisans qui coupent les pots, ça va être avec les chefs d'atelier, ça va être avec la maintenance avec qui on va travailler sur des machines, puisque nous on est là pour voir si les gens utilisent bien les machines, mais aussi s'assurer que la maintenance soit bien faite. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, on va travailler avec le central, avec les tanneurs, avec les fournisseurs de bijouterie. Enfin, voilà, c'est un travail hyper enrichissant. Je pense que vous avez compris, j'aime mon travail. Voilà. J'ai la passion, hein, voilà, ça fait du coup, ça va faire 21 ans, au mois de septembre, que je suis dans l'entreprise. Donc j'ai commencé en faisant des sacs à main à la table. Après j'ai été formatrice pour les nouvelles personnes qui arrivaient, pour les accompagner, pour apprendre à faire des sacs. Après ça j'ai été adjointe d'un chef en atelier, donc là... c'était pour plutôt tout le côté technique, hein, c'est adjoint technique, donc pour tout ce qui était technique dans l'atelier, donner des formations, faire des audits, s'occuper de l'outillage, enfin voilà, ce genre de choses. Et après ça, j'ai fait ça pendant 3 ans ou 4 ans, je sais plus, et on m'a proposé ce poste d'animateur méthode et qualité, et du coup j'ai trouvé ça... super, j'ai appréhendé au début parce que je me suis demandé si c'était fait pour moi, si j'allais y arriver. Et finalement, je trouve ça top. Alors, je sais pas si vous voyez, là, je suis en train de démonter un petit peu dans les jambes. Parce que là, pour le coup, pour moi, le collant, il est censé être rayé noir et gris. Et je vais enlever un peu ces diamants qui font penser à de la couleur peau. Parce que je trouve que du coup, c'est un peu trompeur. Donc, j'en profite, je les enlève en même temps. Et après, je vais rediamanter. Donc là, je récupère un petit peu des J. Ce qui est bien, c'est ce que je vais mettre. Je vais mettre du J à la place du I. Et après, là, à la place de mes J, je remettrai du coup le gris que j'ai retiré ici. Voilà, ça, je ne sais plus c'est quelle lettre. F. Ça, je vais laisser ou j'enlève? J'ai enlevé. Allez. J'enlève aussi le F. Ok. Je vais enlever celui-là. Bon, voilà, j'espère que je ne fais pas une bêtise. Hein. En plus, je vois la colle là quand je... Hop là, un diamant qui a sauté. Quand je vois la colle qui s'étire,
quand j'enlève les diamants. Donc j'espère que c'est pas signe que la colle s'arrache avec et qu'il n'y a plus rien qui va coller. S'il n'y a plus rien qui colle, j'ai pas de plan B. Hein. Je sais pas si on peut remettre une colle ou voilà. Alors je pense, d'après les vidéos que j'ai regardées, que ce que j'ai c'est une colle coulée parce que le plastique était en... Enfin, la feuille dessus était en plastique transparent. Donc sur les vidéos que j'ai regardées, la plupart du temps, la majorité d'entre vous disent que quand c'est un plastique transparent, c'est que c'est de la colle coulée et qu'on ne peut pas avoir de rivière. Et je suis tombée sur une vidéo, alors je serais incapable de vous dire de qui, mais qui disait que le plastique transparent, c'était pas forcément signe de colle coulée, que ça pouvait être quand même une colle double face. Donc je sais pas. Donc là, je dirais que j'ai de la colle coulée. J'espère qu'elle est bien restée en place, que je puisse... comment? Pour que je puisse reposer mes diamants sans trop de soucis. Donc après, je passerai la roulette, pour... enfin, la roulette, le rouleau, je sais pas comment on dit, pour que ça tienne bien. Donc ça, je l'avais fait avant, hein, passer le rouleau. Donc c'est pour ça que les diamants, ils tiennent bien. Donc voilà mon petit reste de diamants. Et c'est parti, on va faire le visage. Donc voilà pour mon travail, voilà, un travail que j'adore. J'ai de la chance hein, que ça soit mon premier métier, puisque quand je suis... enfin, j'ai arrêté mes études. Moi, à la base, je faisais des études pour être professeur d'espagnol. Et je me suis rendu compte que les études, en fait, enfin, ça me convenait pas. C'était pas mon truc. Et quand je suis sortie des études, j'ai fait un bilan de compétences. Et ce bilan de compétences me disait que ben, moi, il fallait un métier manuel. Parce que je suis très très manuelle. Donc ben voilà, hein, c'est bien tombé, la maroquinerie. Voilà. Et en plus, c'est un métier original. C'est pas hyper répandu. Je trouve ça vraiment chouette. Enfin, travailler le cuir, ouais, c'est un beau métier. C'est vraiment un beau métier. Donc voilà, j'arrête sur ma vie professionnelle. Et après, ben, je voulais vous parler un petit peu des loisirs que je fais autre que le diamond painting et la broderie. Donc le diamond painting, je vous l'ai dit sur une autre vidéo, j'ai commencé il y a à peu près, c'est un peu moins d'un an. Alors je dirais octobre ou novembre l'année dernière, mais je saurais plus trop vous dire. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Alors le diamond painting, je l'ai commencé dans des conditions un petit peu particulières parce que j'avais besoin d'occuper mon temps. Et en fait, j'ai emmené ma fille chez Bureau Vallée parce qu'elle est fan de petits carnets, enfin de stylos, de choses comme ça. Et on est allé à Bureau Vallée pour y acheter un carnet. Et là, je vois un diamond painting plutôt mignon avec des chiens et des chats dessus. Enfin, vraiment quelque chose de très ludique pour les enfants. C'était déjà monté sur un cadre, enfin prêt à accrocher. Et il n'y avait plus qu'à diamanter. Et du coup, je lui ai acheté ça. Et bah, je pense que j'ai eu plus le coup de cœur qu'elle. Donc bah, le lendemain, après lui avoir acheté le sien, j'en ai commandé 2 sur Amazon. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, bah, je me suis tournée un petit peu, j'ai regardé des vidéos sur Internet. Et je me suis tournée plus sur les boutiques, voilà, type GBFKE. Hein, celle-ci, c'est une GBFKE, Font Sales, enfin voilà. Voilà, après Diamond Painting. Pour la broderie, ça fait vraiment pas longtemps que je m'y suis mise. Quand est-ce que j'ai commencé ? Je dirais que de quand ça date, c'est de toute façon cette année, peut-être au mois de mars ou avril, je dirais. Et bah ça, j'aime beaucoup. En fait, ce que je trouve bien avec la broderie, alors on fait le point de croix, en tout cas estampé, parce que pour l'instant je fais que de l'estamper, c'est qu'on peut faire ça tranquille devant la télé, enfin voilà. Que le diamond painting, on a quand même toujours la tête baissée. Enfin, je trouve que c'est moins évident de faire autre chose en même temps. Donc voilà, la broderie, bah, j'aime beaucoup aussi. De toute façon, c'est des activités manuelles, donc évidemment, j'adore. Comme autre activité, j'aime bien faire du crochet. J'adore faire des petites choses en crochet. Alors des petits amigurumi, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Hein, c'est des petites, pas dire des petites poupées, mais des petits animaux tout mignons, plutôt petits. Donc, alors après ça, j'ai besoin de modèles hein, parce que je saurais pas créer un amigurumi moi-même. Enfin si, j'en ai créé un, mais c'est une petite pieuvre que je vous montrerai à l'occasion, mais vraiment rien de compliqué. Donc ça, j'aime bien. Après, je pourrais pas trop vous montrer puisque comme les modèles ne sont pas de moi, voilà, je pense que
Je vais pas aller montrer ça. Mais voilà, le crochet, j'aime beaucoup. Après le crochet, j'y vais doucement parce que ça me fait vite mal aux mains. Voilà, quand on aime faire plein d'activités manuelles et qu'on ne s'arrête jamais, ben, ça fait mal aux mains. Donc voilà, j'essaye d'alterner tout ça. Avec de la laine encore, j'aime tricoter. Même si, ouais, là je suis longue, je trouve c'est long de faire un pull, mais vraiment pareil, je trouve c'est une activité qui détend et à force d'en faire, j'arrive à tricoter et à lire en même temps. Et du coup, je trouve ça super bien. Je pose un coussin de lecture sur mes jambes et alors je lis beaucoup avec, j'ai une liseuse. Donc je pose ma liseuse dessus, elle tient toute seule. Et si jamais je lis, je me trompe, et si jamais je lis un livre papier, j'ai un système d'élastique pour tenir le livre ouvert et pouvoir tricoter en même temps. Donc c'est sûr qu'en plus, en tricotant en même temps, je vous dis même pas le rythme, je suis un peu plus encore en rythme d'escargot. Mais voilà, c'est des bons moments détente. Alors après, le tricot, c'est vraiment... ça va me toquer par période. C'est pas quelque chose que je vais faire régulièrement. Le DP, j'y reviens souvent, même si des fois je m'arrête pendant 3 semaines, un mois, mais j'y reviens très souvent. Le tricot, c'est plutôt... ouais, je vais pas en faire pendant 6 mois, ça va me toquer, je vais en faire pendant 2 mois, et puis voilà, enfin voilà, c'est très irrégulier. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Voilà pour les loisirs avec de la laine. Je pense que là, j'ai rien oublié. Autre loisir que j'aime beaucoup, voire énormément, c'est faire de la couture. Pendant un temps, je faisais tous mes habits. Alors, j'ai pas de formation là, en couture. J'ai appris en regardant des vidéos sur Internet et en me débrouillant. Et du coup, vraiment, enfin... c'est quelque chose, alors ça a été une énorme passion. J'ai beaucoup de matériel, mais que j'avais dans mon ancienne maison. J'avais un atelier en fait entier consacré à la couture, hein, avec un plan de travail, avec 3 machines à coudre, enfin voilà, une surjeteuse, une brodeuse, une machine à coudre. J'étais vraiment hyper bien installée. Je crois que c'est une mauvaise idée de garder des diamants qui ont déjà été collés. Ça colle de partout dans la coupelle, j'arrive même pas à les remettre là, donc du coup je vais pas les garder. Donc je vais ranger mes petits diamants en J puisque j'ai fini. Voilà, et on va s'attaquer, le temps que je vous parle, on va s'attaquer au nuage, qui ne me plaît pas. Hop là. Voilà. Donc je vous disais couture, grosse passion. À un moment donné, c'était, je me cousais au moins un vêtement par semaine. Voire plus, je crois que voilà, et je suis très égoïste. Alors quand je couds en plus, honnêtement je couds pour moi, je ne couds pas pour les autres. J'ai cousu très peu pour ma fille qui finalement met pas trop en plus les habits que je lui ai fait, donc c'est la déception hein, de se donner du mal à coudre et voilà, et que ça soit pas porté. Alors que moi quand je couds des habits je les porte énormément. Donc je suis contente. Au début j'ai commencé par des petits projets, hein. Ça a été des housses de coussins, enfin voilà, des petites choses toutes simples, une housse pour ma liseuse. Et voilà, là sur à la fin, maintenant j'en fais plus trop, mais j'étais capable de coudre un manteau, un pantalon. Un pantalon pour moi c'était le Graal, hein, savoir coudre un pantalon, poser une fermeture. Donc voilà, j'ai énormément cousu. Je pense que ça reviendra un jour, il faut juste que l'envie revienne. En ce moment je suis sur des loisirs, voilà, on va dire plus simples. C'est quand même moins compliqué de faire du DP et de la broderie. Donc ce qui me va très bien en ce moment, ça me permet juste de, voilà, de m'évader, de me libérer l'esprit et c'est ouais, juste ce qu'il me faut. Donc voilà pour la couture. Je fais aussi de temps en temps, pareil quand ça me toque, mais j'aime bien, je tisse des perles. Donc c'est des perles Miyuki. Je sais pas si vous voyez, c'est des perles vraiment qui sont taillées... elles ont toutes le même gabarit. C'est pas comme les perles de rocaille qui ont tendance, déjà qui sont plutôt rondes. Les perles Miyuki ont tendance à être un petit peu plus carrées. Et surtout, on est sûr qu'elles sont toutes taillées à la bonne taille. À la même taille. Et ça permet d'avoir des tissages qui sont très beaux, très réguliers. Donc moi, j'ai tissé beaucoup de petites choses, de petits animaux. Et je les ai montés en broche. Et j'aime bien, hop, le matin, aller choisir ma petite broche en perles Miyuki. Voilà, je trouve ça super mignon. Ça, j'ai essayé d'en faire avec ma fille,
Ma fille, elle est encore petite, c'est trop minutieux. C'est pas vraiment compliqué. Par contre, c'est très minutieux, puis c'est vraiment de la motricité fine, hein, quand il faut repasser l'aiguille plusieurs fois dans la même perle. Enfin, voilà, bien voir ce qu'on fait, c'est pas si évident pour les enfants, mais je pense que plus tard, je pourrais en faire avec elle. J'espère convertir ma fille aux loisirs créatifs, hein, quand on est une maman qui aime les loisirs créatifs. Moi, je trouverais ça dommage qu'elle n'aime pas ça. Mais ma foi, après, je ne la forcerai pas, hein, elle fera comme elle veut. Donc voilà, et après il me reste, je crois, un dernier loisir, en tout cas créatif, à vous parler. C'est de la laine feutrée. En fait, je fais des petits animaux en laine feutrée. Donc en fait, c'est une laine qui n'est pas cardée à la base, donc qui n'est pas filée, pardon, qui n'est pas filée. Et du coup, on prend la boule de laine, on a une espèce d'aiguille et on y va. On a une aiguille, ça fait comme un petit harpon, il y a des petits crochets dedans. Et on pique dans la laine et à force, ça va former ou une boule, enfin, on va lui donner la forme qu'on veut et on va pouvoir modeler des petites choses. Donc ça, pareil, je trouve ça tellement mignon. Donc j'aime bien faire ça de temps en temps. Donc vous en verrez probablement sur la chaîne, mais voilà, moi j'ai dit la chaîne, je me limite à aucune activité. Hein, c'est pas parce qu'au début, là, c'est d'épée et broderie que voilà, ça changera pas. Mais il faut que j'ai envie. Le moment venu, quand j'aurai envie, eh ben, j'en ferai et puis il n'y aura pas de souci. Ensuite, c'est des loisirs mais plus créatifs qui me restent à vous parler. Il n'y en a plus beaucoup, je n'en ai plus que 2. Je fais énormément de pulls. Vous l'avez vu, hein, enfin si vous me suivez, vous l'avez vu dans une vidéo précédente. Là, il me reste une quinzaine de pulls à faire qui sont pas encore faits. On va appeler ça ma puzzle tech. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Hein, j'adore. Donc je fais beaucoup du pulls 1000 pièces. J'aime bien ce format-là. Et pareil, c'est quelque chose, enfin, qui me détend énormément quand je me mets à faire du pulls. Je pense à rien d'autre et voilà, ça me permet de m'évader. Donc c'est vraiment, je trouve ça très apaisant. Bon, sauf quand je fais ce que j'appelle les pulls de l'enfer, où on trouve une pièce toutes les 3 heures tellement c'est dur. Là, c'est un petit peu moins, c'est un petit peu moins relaxant. Mais voilà, j'aime bien les pulls, on va dire, de difficulté moyenne, qui soient pas trop faciles, mais voilà, qui soient pas non plus à s'arracher les cheveux. Voilà. Même si un jour j'ai envie de tenter un puzzle crypt de la marque Ravensburger, où là c'est un puzzle, alors je crois que c'est une dimension particulière parce qu'il doit faire 700 et quelques pièces. Et c'est des puzzles unis. Et bien sûr, si je le prends, il existe en rose. Bien sûr, je le prendrai en rose. Donc voilà pour les pulls. Là, j'en ai un que je suis en train de faire. C'est le pulls personnalisé que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Donc voilà, mon petit léopard que j'avais dessiné. Il est trop beau. Un peu difficile quand même, malgré tout. Parce que quand je l'ai dessiné, moi, sur l'iPad, c'est vrai que j'ai pas mis de nuances de couleurs. C'est-à-dire que mon ciel est rose. Mon ciel, il est rose partout pareil. J'ai pas fait de dégradé, pas de choses comme ça, parce que j'ai pas du tout de notion de dessin. Voilà, j'ai fait comme je pouvais. Et du coup, c'est dur, parce que toutes les pièces sont de la même couleur. Que s'il y avait un petit peu, comme là, des dégradés de couleurs dans le ciel, les choses seraient nettement plus simples. Et du coup, tant pis, c'est pas grave. Ça me fait un petit peu le défi. Et puis, voilà, le fait de faire un peu ce qu'on a dessiné soi-même, c'est quand même plutôt sympa. Hop. Voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, un autre loisir que j'aime beaucoup, c'est la lecture. J'aime beaucoup lire. Je lis tous les jours, ça c'est sûr. Alors après, plus ou moins suivant les jours. Mais je vais lire très souvent. Alors quand je travaille, je vais très souvent lire pendant que je prends mon petit déjeuner. Parce que je suis toute seule, comme je me lève tôt. Je suis toute seule pour déjeuner, donc j'aime bien prendre un livre pour déjeuner. Et je lis tous les soirs avant de dormir. Ça, c'est obligatoire, pareil, pour me détendre. Je sais pas, moi j'aime bien, ça me vide l'esprit avant de dormir, ça m'évite de penser à plein de choses. Et du coup, voilà, ça m'apaise avant de dormir, donc j'aime beaucoup lire. Après, au niveau de mes lectures, pendant très longtemps, je n'ai lu quasiment que du thriller. Beaucoup de livres, alors j'ai mes auteurs chouchous français, qui vont être le premier du premier dans mon cœur. C'est Franck Tillier, que j'adore. J'ai lu tous ses livres. Je suis vraiment... chaque fois que je lis ses livres, je me dis, mais mon Dieu, c'est un génie.
Voilà, c'est Franck Tillier, jamais déçu. Jamais, jamais, jamais déçu par Franck Tillier. Alors dans le même style, je sais pas si on peut, enfin si on peut comparer, hein, j'adore Bernard Minier, qui va être vraiment dans le même style que Franck Tillier. Donc là, pareil, hein, j'ai lu tous ses livres. Tous les ans, j'attends avec impatience la sortie du nouveau livre. Et après, j'aime aussi beaucoup Jean-Christophe Granger, même si là, je les ai pas tous lus. Parce que avec Jean-Christophe Granger, enfin pas un problème, mais des fois, je trouve que les descriptions sont tellement longues que ça me perd un peu. Donc voilà, que autant dans Franck Tillier, je trouve que ça s'enchaîne, ça a tous les chapitres, je me dis, wow, il se passe un truc, enfin, il y a un rebondissement. Vraiment, je m'ennuie jamais, quoi. Avec Jean-Christophe Granger, c'est pas que je m'ennuie, c'est que, voilà, je trouve mes lectures un petit peu plus longues. Donc, j'aime bien lire, mais voilà, j'ai pas encore tout lu, même si j'en ai lu énormément. Maxime Chatham, c'est pareil, j'aime bien. Là, ça faisait très 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 longtemps que j'en avais pas lu. J'ai lu le dernier qui vient de sortir. Sur les conseils de mon frère, hein, qui m'a dit tu verras, voilà, il est trop bien, vas-y. Tout le long du livre, je me suis dit, mais pourquoi il m'a dit ça? En fait, pareil, des longueurs. Et en fait, ça se passe dans une station de ski, mais en été. Et ce sont en fait, restent dans la station seuls les gens qui travaillent là pour l'entretien. Et du coup, c'est un peu un huis clos, puisqu'on se retrouve avec une dizaine de personnages. Déjà, moi, j'ai beaucoup de mal quand c'est un petit peu en huis clos, donc je trouvais un peu le ton long. Par contre, arrivé sur les 30 dernières pages, je me suis dit, waouh, ok, je comprends pourquoi il m'a dit vas-y. La fin, elle est complètement folle, elle est complètement dingue, et du coup, j'ai adoré. Mais alors, par contre, plus d'une fois, je me suis demandé si j'allais arrêter ou pas la lecture. Puis bon, il m'a tellement dit, mais tu verras, la fin est bien. Alors, pareil, il avait dit ça à ma maman, donc ma maman l'avait lu avant moi, elle m'a dit pareil, elle m'a dit c'est long, mais elle me dit la fin vaut le coup. Donc voilà, donc ça m'a permis de remettre un pied dans l'univers de Maxime Chatham. Donc j'aimerais bien en relire un petit peu plus. Voilà, après, autre auteur que j'aime bien, c'est Dan Brown, hein, auteur du Da Vinci Code. Donc là, pareil, j'ai lu tous ses livres. Mon préféré étant, j'hésite entre Inferno et Da Vinci Code, mais je pense quand même que c'est Inferno que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui parle en fait de la surpopulation et de se dire qu'est-ce qu'on va faire, enfin voilà où on va avec notre planète, alors que là on est déjà beaucoup, et qu'est-ce que ça va donner les prochaines années, et qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est une intrigue un peu policière, hein, donc vraiment j'ai beaucoup aimé Inferno. Donc voilà pour mes auteurs chouchous. Ensuite, je lis aussi pas mal de young adult. Alors oui, j'ai 40 ans et je lis du young adult et je l'assume. J'aime bien. Voilà, donc j'ai lu alors, il y a 4 livres, je crois. C'était Phobos, la saga Phobos de Victor Dixon, que j'ai beaucoup aimé. En young adulte, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu La Sélection. Enfin, après, de toute façon, des livres, j'en lis tellement. Après, je lis aussi du fantastique. Donc là, je suis même en train de relire une saga jeunesse. Moi, j'ai adoré Harry Potter en livre, hein. Fan de Harry Potter, voilà, les livres, je les relis plusieurs fois. Enfin, je les ai relus plusieurs fois, ça, j'en reprends plusieurs par an. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Et là, j'ai trouvé une saga qui s'appelle Gardien des cités interdites. Non, pardon, Gardien des cités perdues, je me trompe toujours de nom, Gardien des cités perdues. Donc c'est une saga, je crois, qui pour l'instant est en 9 tomes, qui est en jeunesse, donc ça à partir de 13 ans. Et je me suis beaucoup retrouvée, j'ai beaucoup retrouvé l'univers d'Harry Potter. Je dis bien, l'univers, le style, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans la magie comme dans Harry Potter. Mais ouais, je sais pas, la découverte, en fait, ça commence, on suit une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui est en terminale, qui va passer son bac et qui a 12 ans, donc qui est, alors je sais pas si on peut dire surdouée, mais qui en tout cas a une mémoire photographique. Donc comme elle retient absolument tout ce qu'elle voit, ça lui permet de progresser plus vite que les autres à l'école. Et voilà, donc on retrouve cette jeune fille dans une visite au musée, c'était pendant une visite scolaire, et là elle va rencontrer un garçon dans le musée qui va lui dire qu'elle n'est pas ce qu'elle croit, qu'en fait elle est une elfe, et que
elle doit revenir vivre dans le pays des elfes. Et en fait, c'est ce côté-là très féerique. Donc, si jamais vous voulez le lire, je vous spoil rien. Ça c'est vraiment genre les deux premiers chapitres, 2 ou 3 premiers chapitres du livre. Hein, c'est vraiment le début. Et quand elle va aller chez les elfes, eh ben c'est là où on va retrouver un petit peu ce côté Harry Potter. Elle va aller à l'école, on va découvrir un univers qu'on connaît pas. Avec voilà, dans les descriptions, c'est très lumineux, c'est très beau. Enfin, voilà, moi j'adore. Et du coup, j'avais lu les 3 premiers tomes. Et j'ai fait une trop grosse pause. Et du coup, honnêtement, je lis tellement de livres que je ne savais plus où j'en étais. J'avais oublié plein de détails. Et je voulais pas me lancer dans le tome 4 comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, allez, hop, tu les recommences tous. Donc là, je suis en train de finir le tome 1. Et une fois que le tome 1 sera fini, je vais lire un livre qui s'appelle Un sort si noir et si éternel. La 4e de couverture m'a beaucoup plu. Le livre en plus, c'est très très beau. C'est pareil, ça va être une histoire, je pense, plutôt young adulte. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de m'y mettre sur ce livre parce qu'il a l'air très très bien. Donc voilà ce que j'ai lu. En fantastique, j'ai adoré les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Et là, le principe, j'ai vraiment vraiment adoré parce que ce sont des réécritures de contes. Mais ce sont des réécritures vraiment... voilà, le tome 1, c'est Cendrillon. Et donc, il s'appelle Cinder. Et en fait, ça se passe sur ça se passe dans la galaxie. Hein. Donc, Cinder, elle est mécanicienne, elle répare des robots. Et en fait, elle va rencontrer le prince, elle va rencontrer un prince, et il va se passer aussi une histoire avec des lunaires, hein, les gens qui habitent sur la Lune. Il va se passer une histoire avec ça, et ce qui est rigolo, c'est qu'on reconnaît hyper bien les contes, parce qu'il y a vraiment les codes. Là, dans Cendrillon, elle vit avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. Donc, contrairement à la vraie Cendrillon, elle s'entend bien avec une de ses demi-sœurs. On va retrouver... donc le prince, et ce qui est très rigolo, c'est qu'il va y avoir un bal dans ce livre, et que dans ce bal, Cinder, elle ne perd pas sa pantoufle de verre, mais Cinder, elle va perdre son pied bionique, son pied en fait en métal, parce qu'elle a eu un accident étant jeune. On a dû lui amputer à partir de la cheville, et elle a eu un pied en métal. Et du coup, quand elle va s'enfuir de ce bal, elle va perdre son pied en métal. Et du coup, je trouvais ça vraiment, vraiment sympa. Quand je le dis, je me dis ça donne peut-être pas très envie, mais je vous jure que les Chroniques lunaires, enfin vraiment, ça a été un régal. Et donc c'est en vraiment 4 tomes. Donc en premier tome, on a Cinder. En deuxième tome, on a Scarlett. Et là, c'est l'histoire du petit chaperon rouge, Scarlett. C'est celui que j'ai le moins aimé. C'est celui des 4 tomes que j'ai le moins aimé. Ensuite, on a Cress. Tome 3, c'est Cress, et c'est l'histoire de... comment elle s'appelle ? De Ribbons. Et le tome 4, c'est Winter. Et là, c'est l'histoire de Blanche-Neige. Donc voilà. Et après, il y a un autre livre qui est sorti, parce que, donc, en fait, tous ces personnages, toutes ces princesses, on va dire, entre guillemets, elles vont se rencontrer à un moment donné. Et elles vont vivre une aventure ensemble. Et du coup, forcément, il faut bien qu'il y ait des méchants dans une histoire. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle, la méchante. Zut. Et il y a un livre, en fait, qui porte le nom de la méchante, et visiblement qui explique pourquoi ce personnage est devenu méchant. Parce qu'en fait, quand elle évoque un petit peu ses souvenirs, à la base, c'était quelqu'un de gentil. Et pourtant, elle est tellement détestable. Elle est tellement détestable. Elle est tellement méchante qu'on a du mal d'y croire. Donc, j'ai envie de lire... voilà ce tome. Alors, je l'ai cherché à l'espace culturel, je l'ai cherché à la Fnac, et je l'ai cherché chez Cultura. Ils m'ont tous répondu la même chose. C'est un livre qu'il faut commander. Ils l'ont plus en stock comme ça. Donc, je me dis que je vais le commander parce que j'ai vraiment envie de savoir, pourquoi ce personnage est devenu méchant. Donc voilà, au niveau de mes lectures. Alors, pour vous donner un rythme de lecture, je suis pas une grosse lectrice au même titre que certaines personnes que je suis sur Instagram ou sur YouTube qui m'épatent par le nombre de livres lus par mois. C'est énorme. Moi, je suis à peu près, on va dire, à 2 livres par mois. Et c'est un rythme qui me convient bien. Hein. Je lis vraiment pour le plaisir. Alors, je dis pas quand il y a des gros coups de cœur, hein, quand je vais lire un Frank Tilly, c'est sûr, il va pas me tenir 2 semaines. Hein.
Mais voilà, en règle générale, je lis 2 livres par mois, ce qui me convient très bien. L'année dernière, j'avais commencé à faire un tableau Trello pour suivre un petit peu mes lectures et voir voilà, un petit peu comment je lisais. Donc par mois, je classais mes lectures. Donc l'année dernière, j'ai lu 35 livres sur l'année, 35 romans. Parce que moi, quand je lis que du roman. Alors je ne lis pas, ou en tout cas je les compte pas, je lis quelques mangas mais très peu de bandes dessinées. Donc ça reste vraiment du roman. Et bien souvent, c'est quand même quand on lit du fantastique ou de la fantasy, c'est toujours des gros pavés. J'aime bien lire des sagas, j'aime bien quand il y a plusieurs livres. Alors après un one shot de temps en temps, ça fait pas de mal, mais les sagas c'est bien. Et ce que j'apprécie aussi chez Franck Tillier, c'est que dans ses livres, alors pas à chaque fois, mais dans la majorité de ses livres, on a un policier qui revient toujours et voilà, et on suit aussi l'histoire de sa vie et j'adore ce personnage, le personnage de Charcot. Est vraiment chouette. Donc ça, on l'a chez donc Franck Tillier, on va dire qu'il va sortir 3 livres sur 4 peut-être, voire peut-être plus avec ce personnage-là, et de temps en temps des livres voilà, rien à voir et qui sont des one-shots. Et Bernard Minet va faire pareil, on va suivre Servaz, le policier s'appelle Servaz, et pareil, on le suit dans sa vie, et je trouve ça trop bien. Ben voilà, je pensais pas vous garder tout le temps de poser les diamants, parce que je pensais que j'allais arriver à court de papotage avant ça, mais écoutez, c'est allé assez vite, et ben je regrette pas. Voilà, le peu que je vois là, je peux vous dire que je regrette pas. Sa tête, en vrai, là, elle est bien. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais repasser un petit coup de rouleau, voilà, pour être sûr que ça tienne bien. Bon, de toute façon, après, elle va aller en portfolio, hein, elle va pas perdre ses couleurs. Ouais, je regrette pas non plus d'avoir changé ce bleu là. Donc ce que je fais là, je vais vous la mettre là et je vais vous remettre, j'espère ici, ouais, je pense ici, une photo du avant. Comme ça, on pourra comparer le avant-après et voir voilà, la qualité du changement. Mais voilà, après, peu importe, moi je suis contente d'avoir changé. Ça valait le coup de prendre ces quelques minutes, hein, cette petite demi-heure pour refaire cette toile, parce que vraiment, elle est plus jolie. Donc les détails ne sont toujours pas mieux que quand je vous l'ai montré la première fois. C'est-à-dire que sur une 30 par 40, ça manque de détails, hein. Là, voir qu'elle a des étoiles dans son filet, c'est compliqué. Mais non, vraiment, je vais quand même essayer de vous montrer de plus près. Donc le visage, voilà, qui n'a plus ce gris au milieu, c'est parfait. Et les nuages, je trouve que voilà, ça tranche moins, ça tranchait beaucoup trop. Je pense que cette vidéo, elle a été suffisamment longue. En tout cas, bah voilà, c'était un plaisir de diamanter devant vous, de faire autre chose que de vous montrer ou des toiles vierges ou des unboxings. Donc c'est quelque chose que je referai parce que j'aime bien, et je me dis peut-être que la prochaine fois, eh ben, je ferai un tag, peut-être répondre à des questions pour qu'on apprenne encore plus à se connaître. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Surtout prenez soin de vous parce que c'est le principal. Et je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.